tu es encore en train de faire ton cinéma, a soupiré ma mère sans même lever les yeux de son téléphone alors que je me tordais de douleur sur le carrelage de notre cuisine. Relève-toi et finis la vaisselle, j'en ai assez de tes sempiternels besoins d'attention. Je m'appelle Emma, j'ai 16 ans, et cela fait près de 3 ans que je souffre de douleurs et de symptômes inexpliqués. Chaque fois que j'ai essayé de dire à mes parents que quelque chose n'allait pas, ils ont balayé mes inquiétudes en les qualifiant de caprices d'adolescente ou de tentatives pour échapper à mes responsabilités domestiques. Maman, s'il te plaît, ai-je murmuré en me tenant le flanc, ça fait vraiment mal cette fois, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas avec toi, a-t-elle répliqué en levant enfin les yeux, ton père et moi avons de vrais problèmes à gérer, on ne peut pas continuer à encourager ton imagination débordante. J'ai réussi à me redresser en m'appuyant sur le plan de travail, la pièce tournait autour de moi, mais je savais qu'il valait mieux ne pas en parler, la dernière fois que j'avais mentionné des vertiges, il m'avait privé de sortie pour avoir inventé des histoires afin de sécher les cours. Mon père est entré, son visage s'est durci en me voyant appuyé contre le comptoir. Emma, ça suffit, ta mère et moi recevons le conseil syndical de la copropriété ce soir, je ne tolérerai pas que tu nous mettes la honte avec l'une de tes crises habituelles. Des crises. C'est ainsi qu'il nommait les moments où je m'effondrais chez nous ou quand il me trouvait en larmes dans ma chambre, terrassé par une douleur si intense que je ne pouvais même plus me tenir debout, tout était considéré comme une mise en scène ou un appel à l'aide théâtrale. Je pense que j'ai besoin de voir un médecin, ai-je dit doucement, en connaissant déjà la réponse. On a déjà eu cette conversation, a dit mon père d'une voix glaciale, il n'y a rien chez toi qu'une meilleure discipline ne puisse régler, maintenant termine cette vaisselle et remonte dans ta chambre, je ne veux voir aucune de tes performances dramatiques pendant la réunion. J'ai hoché la tête en retenant mes larmes, pleurer ne ferait qu'aggraver les choses, il me confisquerait encore mon smartphone, me couperait l'accès au Wi-Fi, n'importe quoi pour m'apprendre à ne pas les manipuler avec mes sanglots. Ce soir-là, allongé dans mon lit, je pouvais entendre leur voix monter depuis le salon, la réunion de quartier battait son plein et ma mère faisait de son mieux pour jouer son rôle d'hôtesse parfaite. Emma réussit très bien au lycée, je l'ai entendu dire à quelqu'un, sa voix portant à travers la grille d'aération, même si elle peut être un peu émotive parfois, vous savez comment sont les adolescentes. J'ai sorti mon carnet secret caché sous mon matelas, à l'intérieur, je documentais tout, chaque symptôme, chaque refus, chaque fois qu'ils avaient catégoriquement refusé de m'emmener chez un spécialiste, les pages étaient remplies de dates, d'heures et de descriptions de douleurs si vives qu'elles me faisaient voir des étoiles. Mon téléphone a vibré doucement, un message de Madame Martinez, ma conseillère principale d'éducation, la seule qui semblait croire que quelque chose n'allait vraiment pas, comment te sens-tu? As-tu réussi à leur parler de ce qui s'est passé en cours de PS aujourd'hui? Je m'étais effondré pendant l'entraînement de volley, la douleur au flanc était si aiguë que je ne pouvais plus respirer, mon professeur de PS avait voulu appeler les pompiers mais je l'en avais supplié, mes parents ne me pardonneraient jamais de faire un tel scandale au lycée. Ils ne me croyaient pas, j'ai répondu par SMS que je faisais encore mon cinéma. Emma, cela a assez duré, a-t-elle répondu, j'ai une amie pédiatre, elle peut te recevoir demain pendant ton heure de permanence, je viendrai te chercher moi-même. Mes mains tremblaient en lisant son message, un vrai médecin, quelqu'un qui allait enfin m'écouter. Ils ne le permettront jamais, ai-je écrit en retour. Ils n'ont pas besoin d'être au courant, tu as 16 ans, en France, tu peux consulter un médecin sans autorisation parentale pour des soins urgents si tu es accompagné par un membre de l'équipe éducative, je me suis renseigné. J'ai fixé son message, l'espoir et la peur se battant dans ma poitrine, si mes parents apprenaient. Une nouvelle vague de douleur m'a frappé, si intense que j'ai dû étouffer un cri, à travers la bouche d'aération, j'entendais ma mère rire aux éclats, jouant parfaitement son rôle de mère idéale dans sa maison parfaite avec sa famille parfaite. D'accord, ai-je écrit à Madame Martinez, demain. Tandis que je restais là, serrant mon carnet et essayant de respirer malgré la douleur, j'ignorais que le lendemain allait tout changer, que ce rendez-vous médical allait exposer des années de négligence médicale et faire s'effondrer la façade soigneusement construite par mes parents. Je savais juste que pour la première fois en 3 ans, quelqu'un allait enfin m'écouter. Le lendemain, la Peugeot bleue de Madame Martinez s'est garée à 2 rues de chez moi, comme prévu, j'avais dit à mes parents que j'avais un groupe de révision tôt le matin, encore un mensonge pour mon carnet, mais celui-ci semblait différent, celui-ci pourrait peut-être me sauver. Tu es très pâle, a-t-elle dit quand je suis monté dans la voiture, à quel point la douleur est-elle forte aujourd'hui? 7 sur 10, ai-je répondu en utilisant l'échelle dont j'avais lu la description en ligne, mais j'ai l'habitude. Ses mains se sont crispées sur le volant, tu ne devrais pas avoir à t'y habituer, Emma.
le cabinet du docteur Sarah Chen ne ressemblait en rien à ce que j'avais imaginé. Au lieu de l'environnement clinique et froid, son cabinet libéral était chaleureux et accueillant, une musique douce passait en fond et les murs étaient peints dans des tons apaisants de bleu et de vert. « Emma » a dit le docteur Chen en me tendant la main, elle était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, avec des yeux bienveillants et un sourire doux. « Maria m'a un peu parlé de ta situation, pourquoi ne me racontes-tu pas ce qui se passe ?» Pendant un instant, je suis resté figé, des années de mépris et de moquerie rendaient la confiance difficile, il était dur de croire que quelqu'un voudrait vraiment m'écouter, mais quelque chose dans son expression m'a poussé à sortir mon carnet. J'ai tout noté, ai-je dit doucement en le lui tendant, chaque symptôme, chaque crise, les dates, les niveaux de douleur, tout. L'expression du docteur Chen a changé en feuilletant les pages, le sourire doux a disparu, remplacé par une intensité concentrée qui m'a rendu nerveuse. « Tu souffres de ces symptômes depuis 3 ans ?» a-t-elle demandé en levant les yeux brusquement. J'ai hoché la tête. « Et personne ne t'a examiné ? N'a fait d'examen ? Mes parents ? » J'ai dégluti avec difficulté, ils disent que j'invente tout pour attirer l'attention. Elle a posé le carnet avec précaution, trop de précaution, comme si elle contrôlait sa réaction. « Emma, je dois t'examiner, certains de ces symptômes sont très préoccupants. » L'examen a été complet, le docteur Chen a écouté mon cœur, a pressé délicatement mon abdomen et a posé des questions que personne n'avait jamais pris la peine de poser avant. Quand elle a touché mon côté droit, je n'ai pas pu retenir un gémissement de douleur. « Je prescris une prise de sang et une échographie », a-t-elle déclaré, tout de suite. « Mais mes parents ne sont pas là », ai-je murmuré. « C'est sans doute mieux ainsi », a-t-elle conclu fermement. Les 2 heures suivantes ont défilé dans un tourbillon d'examens, d'aiguilles et de machines d'imagerie. Madame Martinez est restée avec moi, tenant ma main pendant les prélèvements, m'apportant de l'eau quand je me sentais étourdi. Finalement, le docteur Chen nous a rappelés dans son bureau, son visage était grave alors qu'elle affichait les résultats sur son ordinateur. « Emma » a-t-elle dit calmement, « tu souffres d'une pathologie sévère de la vésicule biliaire qui n'a pas été traitée depuis beaucoup trop longtemps, l'inflammation est étendue et il y a plusieurs gros calculs biliaires, cela aurait dû être détecté et soigné il y a des années. » J'ai senti des larmes couler sur mes joues, non pas de peur ou de douleur, mais de soulagement. Je n'étais pas folle, je n'inventais rien, il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas. « Sans traitement immédiat, cela pourrait mettre ta vie en danger, » a poursuivi le docteur Chen, « tu dois être opéré, rapidement. » Mes parents voudront. « Vos parents ne sont plus en charge de cette situation » m'a-t-elle coupé d'une voix ferme, « je vais faire un signalement auprès de l'aide sociale à l'enfance, la négligence médicale est une forme de maltraitance. » Emma, ce qu'ils ont fait, ou plutôt ce qu'ils ont omis de faire, est criminel. Le mot maltraitance m'a frappé comme un coup physique, je n'avais jamais envisagé les choses sous cet angle, je ne m'étais jamais autorisé à le faire. Ils vont être si furieux, ai-je chuchoté. Laisse-les être en colère, a dit Madame Martinez en serrant ma main, tu n'es plus seul face à tout ça. Le docteur Chen a décroché son téléphone, j'appelle l'AS maintenant, puis nous t'admettons à l'hôpital, ta vésicule doit être retirée avant qu'elle ne se rompe. Tandis qu'elle composait le numéro, je suis restée assise, me sentant étrangement légère malgré la peur et l'incertitude qui tourbillonnaient en moi. Pour la première fois depuis des années, je n'avais plus besoin de prétendre que la douleur n'était pas réelle. Plus besoin de me taire pour maintenir la paix. Une chose encore, a ajouté le docteur Chen en couvrant le combiné, ces notes détaillées que tu as gardées, elles seront des preuves cruciales, tu ne documentais pas seulement tes symptômes, Emma, tu montais un dossier sans même le savoir. J'ai serré mon carnet contre moi, repensant à toutes ces nuits où j'écrivais à la lampe de poche, pensant que j'étais seul, à toutes les fois où j'avais ajouté une nouvelle entrée, une nouvelle date, un autre appel à l'aide rejeté, je n'étais plus seul désormais. Et mes parents allaient apprendre que certaines choses ne peuvent pas être balayées d'un revers de main ou qualifiées de comportement dramatique, le vrai drame ne faisait que commencer. La porte de la chambre d'hôpital s'est ouverte avec une telle force que l'infirmière a sursauté, ma mère a fait irruption, mon père juste derrière, leur visage déformé par une fureur que je n'avais jamais vue auparavant. « Que signifie ce cirque ?» a sifflé ma mère en agitant un papier, probablement la notification de l'ASE, « Comment oses-tu agir dans notre dos et créer cette situation ridicule ?» Avant que je ne puisse répondre, le docteur Chen s'est interposé entre eux et mon lit. « Monsieur et Madame Walker, je suis le docteur Chen, j'ai admis Emma pour une chirurgie d'urgence de la vésicule biliaire en raison d'une inflammation sévère et de multiples calculs, une pathologie qui, selon son dossier médical, n'a pas été traitée depuis des années. » C'est absurde, a craché mon père, elle cherche juste l'attention comme toujours,
nous la ramenons à la maison immédiatement. Non, vous ne la ramènerez pas, a déclaré une nouvelle voix. Une femme vêtue d'un tailleur strict est entrée dans la pièce, suivie par 2 policiers. Je suis Sandra Maurice de l'aide sociale à l'enfance. Emma est actuellement sous mesure de protection judiciaire pour négligence médicale. J'ai observé les visages de mes parents se décomposer alors que la réalité commençait à les rattraper, la façade parfaite qu'ils entretenaient depuis des années se fissurait. Nous n'avons rien fait de mal, a insisté ma mère, mais sa voix tremblait, elle invente toujours des histoires. Les histoires ne créent pas de calcul biliaire, a interrompu le docteur Chen en montrant mon échographie sur une tablette. Les histoires ne causent pas une élévation dangereuse des enzymes hépatiques, votre fille souffre atrocement depuis des années pendant que vous ignoriez ses symptômes. En tant que professionnel de santé, je n'avais d'autre choix que de contacter les autorités. L'assistante sociale a ouvert un dossier, nous avons le journal d'Emma documentant 3 ans de plaintes et de symptômes ignorés, nous avons des témoignages du personnel scolaire sur de multiples épisodes de malaise. Et nous avons maintenant la preuve médicale d'une condition qui aurait pu devenir fatale si elle n'avait pas été traitée. Le visage de mon père était passé du rouge au blanc, nous ne savions pas. Vous avez choisi de ne pas savoir, a rétorqué Madame Martinez assise à côté de mon lit. Emma a supplié pour obtenir des soins médicaux à maintes reprises, vous avez choisi de l'ignorer. Les policiers se sont avancés, Monsieur et Madame Walker, nous devons vous emmener pour répondre à quelques questions. Mais nous sommes ses parents. A protesté ma mère, nous avons des droits. Et Emma a le droit à des soins médicaux appropriés, a répondu Sandra fermement, des droits? Vous les lui avez refusés pendant des années, s'il vous plaît, suivez les officiers ou ils seront forcés de vous escorter. Alors qu'ils étaient emmenés, ma mère s'est retournée une dernière fois, Emma, comment as-tu pu nous faire ça? À notre famille? Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas fléchi sous son accusation, comment avez-vous pu ignorer ma douleur pendant si longtemps? Ai-je demandé calmement, quel genre de parent fait subir cela à son enfant? Après leur départ, la chambre est retombée dans le silence, troublée seulement par le bip régulier du moniteur cardiaque. Le docteur Chen a vérifié ma perfusion puis s'est assise au bord de mon lit. L'opération est prévue pour demain matin, a-t-elle dit avec douceur. Tu te sentiras tellement mieux après, plus jamais de douleur constante. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ai-je demandé en regardant Sandra. Il y aura une enquête, a-t-elle expliqué, au vu des preuves, ils devront probablement répondre de négligence médicale devant la justice, tu seras placé auprès d'un tuteur temporaire, ta tante Claire a déjà accepté de t'accueillir. Tante Claire, la sœur de ma mère, tenue à l'écart de notre famille depuis des années parce qu'elle posait trop de questions, soudain, ces questions prenaient tout leur sens. Ce sera une vie différente, Emma, a dit Madame Martinez avec un sourire, une vie où tu seras entendue, où ta santé comptera, où tu n'auras plus à cacher ta souffrance. J'ai touché mon carnet, pensant à toutes ces entrées, à toutes les nuits où j'avais douté de ma propre santé mentale parce qu'ils m'avaient fait douter moi-même, ils ont presque réussi à me convaincre que c'était tout dans ma tête, ai-je chuchoté. Mais ils n'ont pas réussi, a souligné le docteur Chen, tu as continué à tout documenter, à un certain niveau, tu connaissais la vérité. Sandra a posé sa main sur la mienne, c'est fini maintenant, tes parents ne pourront plus ignorer les problèmes médicaux, les tiens ou ceux de n'importe qui d'autre, tes notes pourraient même aider d'autres enfants dans des situations similaires. Alors que je me rallongeais sur les oreillers, épuisé mais soulagé, je pensais à ces années de manipulation psychologique, à ces moments où l'on me traitait de dramatique, à cette douleur ignorée sous prétexte de caprice. Demain, la chirurgie retirerait ma vésicule biliaire. Mais elle avait déjà retiré quelque chose d'autre, le poids du silence, le fardeau de douter de moi-même, la peur constante de ne pas être cru. Mes parents disaient toujours que les problèmes de famille devaient rester privés, mais certains secrets ont besoin d'être exposés à la lumière, certaines histoires doivent être racontées, et parfois, l'acte le plus courageux consiste à parler pour que la vérité vous libère. Alors que je sombrais dans le sommeil pour la première fois depuis des années, je me sentais en sécurité, protégé, cru, la douleur n'avait pas encore disparu, mais elle avait désormais un nom, une solution, et surtout, des témoins qui ne permettraient plus jamais qu'elle soit ignorée. Parfois, la guérison commence par le simple fait d'être enfin écouté.